Mesdames, Messieurs, bienvenue dans This is Culture. Ce premier numéro de l'année 2020 est consacré au bilan des principaux événements culturels de l'année écoulée, du moins des événements culturels qui n'ont pas échappé à la rédaction d'Africa News. 2019 aura été l'année du retour avec la célébration des 400 ans de l'esclavage aux États-Unis. C'était en août 1619. Plusieurs descendants afro-américains ont tenté de refaire le chemin du non-retour pour retrouver la terre de leurs ancêtres. Le fort de Cape Coast au Ghana, comme bien d'autres sites historiques, à l'instar de Luango à Pointe-Noire, a reçu plusieurs visiteurs. Après ce devoir de mémoire, nous poursuivons ce récapitulatif de l'information culturelle en allant sur la terre des pharaons à la découverte des pyramides courbées. Une forme de pyramide unique en son genre a ouvert ses portes aux visiteurs alors que se déroulait encore la Coupe d'Afrique des Nations. Vieille de 4600 ans, la pyramide courbée est considérée à ce jour comme étant la quatrième des plus grandes pyramides jamais découvertes. Située à 40 km au sud du Caire, ce joyau de l'Antiquité est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Difficile de quitter cette page archéologique sans évoquer l'un des pharaons les plus célèbres de ce siècle, Toutankhamon, dont les trésors et artefacts ont été retouchés avant l'ouverture du plus grand musée archéologique du monde prévu pour 2020, mais aussi la tête du quartzite vieille de 3000 ans du pharaon Toutankhamon qui a fait l'objet de litiges entre le Caire et Londres pour avoir été volé et vendu aux enchères à plus de 5 millions d'euros. On quitte le désert d'Égypte pour les tapis rouges des festivals du 7e art. On commence par le festival de Cannes qui a célébré en 2019 sa 72e édition. L'Afrique s'est nettement démarquée en remportant le Grand Prix avec la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop pour son film Atlantique. 6 films africains avaient été présentés durant le festival. Le cinéma africain était aussi au rendez-vous au Burkina Faso au mois de mars avec l'un des plus grands rendez-vous cinématographiques sur le continent, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui a célébré l'année écoulée son cinquantenaire. L'étalon d'or a été remporté par le réalisateur rwandais Joël Karkezi pour son film The Mercy of the Jungle. On notera lors de ce festival la place de choix qui a été accordée aux films d'animation avec notamment le tout premier prix accordé à cette catégorie à la réalisatrice tunisienne Nadia Raïs pour son film Briska. Autre particularité de ce festival, c'est le mouvement Même pas peur, lancé par les femmes du cinéma africain pour dénoncer les violences dont elles sont victimes. Écran noir, c'est un autre festival qui prend son envol en Afrique, au Cameroun. À noter aussi cette année le cinéma congolais qui peu à peu renaît de ses cendres avec le film Jolie de Glad Amog Lemra. Le réalisateur congolais avait reçu le prix du meilleur film au festival de Ouida au Bénin avec Entre le marteau et l'enclume, ainsi que d'une mention du jury au Festival panafricain de Cannes. Dans le même sillon, nous pouvons évoquer Alcine et Doria Lembe nominés au Sotigui au Burkina Faso, Michael Gondo nominé pour le prix du meilleur documentaire au Festival de court-métrage du Togo et Richie Bembele avec Positif sélectionné au FESPACO, Écran Noir et Festicab au Burundi. On tourne la page cinéma pour parler littérature. Nous retiendrons cette année le livre Vert cassé d'Alain Mabonkou qui a été classé parmi les 100 meilleurs livres du 21e siècle par The Guardian, mais aussi l'auto-édition du rappeur devenu poète Ghislain Lusingui alias Mystique pour son 3e recueil de poèmes intitulé Traces. Cette année aura aussi été l'année du retour des bandes dessinées et super-héros africains. On a ainsi assisté au Comic-Con en Afrique du Sud pour sa 2e édition ou au Kenya avec le concours de Cosplayers. De la musique, énormément de choses à dire, mais on retiendra les 40 ans des Kassav, ce groupe mythique antillais qui a gagné le cœur des Caraïbes et du continent africain depuis les années 80. La bande à Jacob Desvarieux a célébré ses 40 ans d'existence à Paris, en France. Mais aussi leurs doyens d'âge, les Bantous de la capitale, qui eux ont fêté leurs 60 ans d'anniversaire en 2019. Ce groupe de la République du Congo, c'est l'un des plus vieux groupes encore sur scène sur le continent africain. Et on se quitte en beauté avec la Miss Univers qui nous vient d'Afrique du Sud. Elle s'appelle Zozi Bini.
Tounzi. Beaucoup de choses à dire encore sur le plan culturel, mais comme vous le savez, l'information continue sur africanews.com.